9 à 10. Il faut lire. Relire. Il faut lire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout. Car l'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Zindia. Seigneur, parle à ton peuple. Conduis ton peuple dans les profondeurs de ta personne. Que ton esprit nous révèle les mystères cachés de ta personne. Les mystères du royaume. Saint-Esprit, viens, parle. Ton peuple est à l'écoute. Amen. Amina. Bien-aimé, le programme continue selon le plan de Dieu, selon la vision que Dieu nous a donnée. Le plan de Dieu pour le croyant est de l'amener à connaître les mystères du royaume, à mieux découvrir qui est réellement Dieu. Cette découverte n'est pas possible si la personne qui la veut n'a pas la vie de Dieu en lui, n'a pas la vie du royaume. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, quiconque accepte Jésus, l'Esprit de Dieu sauve la personne. L'esprit de cette personne qui était séparée de Dieu, le Saint-Esprit le reconnaît à Dieu. Et c'est là on parle du salut. Dès que la personne est le salut, la vie de Dieu entre en elle. Et cette vie est appelée la vie éternelle ou la vie Zoé. Alléluia. Amina. Et c'est là le voyage dans l'esprit commence. L'objectif, c'est de connaître qui est réellement Dieu. Mieux le connaître et faire tout pour révéler réellement pour révéler réellement l'image de Dieu dans notre monde. Amen.
tu as la vie de Dieu en toi, maintenant, cette vie, à travers le Saint-Esprit, t'initie dans le royaume. Cette vie de Dieu va t'amener à devenir disciple du royaume. Personne ne peut se lever et devenir sorcière. Il faut une initiation. Mais avant l'initiation, il faut que tu aies un contact avec le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi souvent on peut charger un objet, une nourriture, un bonbon que tu vas toucher, manger, et à travers ces choses citées, lorsque le moment vient, ton esprit sort de ta personne pour entrer dans le monde de la sorcellerie. Et maintenant l'initiation commence. Donc nous aussi, du côté des chrétiens, la nourriture que nous mangeons et qui nous connecte directement au royaume de Dieu est le pain de vie qui est Christ. Alléluia. Quand tu l'acceptes, tu le reçois, tu meurs avec lui et tu te retrouves dans le monde des esprits, dans le monde de Christ, dans le royaume de Christ. Sans Christ, tu ne peux pas te retrouver dans ce royaume. Maintenant, à travers le Christ, tu as la vie de Dieu en toi. Maintenant, cette vie te permet d'être disciple de Christ. Comment être disciple de Christ? Maintenant, il faut accepter à apprendre la vie chrétienne, accepter à marcher avec Dieu, accepter à apprendre comment être en communion avec l'esprit qui t'a connecté à Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Vous devez suivre correctement ces choses. Par le salut, nous avons la vie de Dieu en nous. Et par ce salut, le diable perd tous ses droits légaux sur toi. Tu es délivré de toute forme de condamnation. Comme tu n'es plus condamné, maintenant tu peux devenir disciple de Jésus. Là, on va t'enseigner par la parole, par l'esprit, les choses du royaume. Un enfant qui est né dans une famille ne peut qu'être éduqué dans la famille pour porter le nom de cette famille, pour recevoir l'éducation, pour recevoir l'héritage culturel, l'héritage spirituel. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Maintenant, étant maintenant disciple de Christ, tu peux grandir. Le plan de Dieu pour nous, c'est de mieux connaître son Fils Jésus. Et tu connais Christ, tu connais Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Maintenant, lorsque tu deviens disciple, à travers la parole, tu apprends.
à connaître la pensée du royaume. Tu permets l'esprit, tu permets à l'esprit de te donner les caractères du royaume. L'esprit t'enseigne comment obéir à Dieu. L'esprit t'enseigne la vie du royaume. Et cette vie est régie par la prière. Le jeûne, on discipline ta vie. Mais la plupart des chrétiens sont restés au niveau du salut et refusent de grandir. Et leur vie spirituelle est stagnée, bloquée. Si tu es resté enfant de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas voir les merveilles de Dieu. Donc il faut grandir dans le règne spirituel. Quitter la dimension du salut. Devenir disciple. Disciple mature. Un fils du royaume. Qui a la mentalité du royaume. Qui a le langage du royaume. Qui a le caractère du royaume. Alléluia. Alléluia. Qui a la vie culturelle du royaume. Maintenant, à ce niveau, se développe une vie. Quelle est cette vie? Tu ne peux pas vivre dans le royaume en étant disciple sans avoir une communion avec le Saint-Esprit, sans avoir une relation avec le Saint-Esprit. Si tu veux aller dans l'autre dimension, la dimension supérieure, si tu veux croître, grandir, devenir un homme puissant, une femme puissante dans le royaume céleste, il faut développer à travers la prière, la méditation de la parole, la vie de jeûne, ta communion avec le Saint-Esprit. Et là on parle de l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'esprit t'apprend à être sensible à Dieu. Quand Dieu t'appelle, comment savoir que ça c'est la voix de Dieu? Quand Dieu te parle, comment savoir que ça c'est la voix de Dieu? L'apôtre Paul dit dans Acte 13 qu'il allait en mission et l'Esprit de Dieu lui a parlé de ne pas descendre à Lystre. Si Paul n'a pas développé son intimité avec le Saint-Esprit, il ne peut pas distinguer la voix du Saint-Esprit de la voix des démons. Lorsqu'il a reçu le message, il a su que cette voix vient du Saint-Esprit. Et dans la marche encore, il dit que Satan m'a résisté d'avancer. Comment il a su maintenant que ça vient du Satan? C'est ta communion avec le Saint-Esprit qui te rendra sensible aux choses du royaume. Maintenant, cette communion, cette intimité va te donner un amour particulier pour la personne de Jésus. Là, on parle des vrais adorateurs. Un chrétien mature. Un chrétien qui est prêt à représenter Dieu, à représenter Christ dans sa famille, dans sa société, dans son entourage.
zamana poa ye buda poa nini hinkili miyo poa. À ce niveau, le chrétien là qui était dominé par la chair à la maîtrise de la chair, ne succombe pas facilement aux tentations. C'est en ce moment on parle de la marche en nouveauté de vie. Tu marches dans l'esprit. Et quand on te voit, on ne va plus dire que voilà telle personne prostituée. Mais on dira voilà, elle marche comme Christ. Elle vit comme Christ. Elle parle comme Christ. Parce que dans sa démarche, dans sa façon de vivre, on sent la présence de Christ. Et le monde est convaincu que cette personne qu'il avait connue n'est plus la même personne. Il y a une différence. C'est là la Bible dit tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette personne a la vie de Christ en elle. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et maintenant la personne voit le péché comme Dieu le voit. La personne voit le monde comme Dieu le voit. La personne cherche à résoudre les problèmes comme Dieu peut les résoudre. Alléluia. Amina. Jean 8, verset 31. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Nous sommes en train de parler de l'esprit du royaume. Depuis que tu es né de nouveau, si tu n'ouvres pas la télé et on est en train de prêcher et tu es en train d'écouter la parole de Dieu, toi seul, tu ne peux pas prendre la Bible pour lire. Toi seul, tu ne peux pas méditer la parole. Tu ne peux pas demeurer dans la parole. Oh, Jésus dit, par mon esprit, ceux qui demeurent dans ma parole sont vraiment mes disciples. Étant devenus disciples, maintenant je peux les révéler certaines choses. Je peux les confier certaines responsabilités. Quand le père biologique voit que son fils aîné est devenu sage, responsable, mature, discipliné et sait parler, en ce moment, le père puisse l'appeler pour lui confier certaines choses.
l'église certaines vérités spirituelles. Quelles sont ces vérités? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis à ton prochain, aime Jésus. Parce que ceux qui aiment Jésus, Jésus leur a préparé des choses cachées dans l'esprit. Des choses cachées. Dis à ton prochain, le Dieu que tu adores a des profondeurs. Il n'a pas une profondeur, mais il a des profondeurs. Et l'apôtre Paul nous révèle que ces profondeurs ont été préparées, réservées à ceux qui demeurent dans la parole et qui aiment Dieu et par l'esprit. Dieu les révèle. Dieu leur révèle ces mystères cachés. Paul nous donne un code. Quel est ce code? Que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Tu ne peux pas le connaître si tu n'as pas son esprit. Parce que c'est son esprit qui a l'habileté à sonder ses profondeurs. Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et que toi tu as le Saint-Esprit en toi, ne peut-il pas sonder le cœur, les pensées de ceux qui cherchent à te détruire? Vous comprenez maintenant que tous ceux qui ont accepté Jésus, et ils ont tout abandonné pour le suivre dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour, dans la sincérité, dans la sainteté. L'Esprit leur révèle tout. L'Esprit leur permet de lire la pensée humaine. Paul nous dit, même les profondeurs de Dieu sont sondées. Mais il faut atteindre une dimension dans le royaume. Il faut être prince du royaume. Car tu as développé les caractères du roi. Et tu parles comme un roi. Vous voyez? Quand les gens se plaignent, la population se lamente. Les gens pleurent. Est-ce que vous avez vu une fois un président sort, vient à la télé, commence à pleurer et se lamenter? Vous avez une fois vu ça? Quand il sort,
Les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles motivatrices. Il a un mental de fer. Il est déterminé à atteindre ses objectifs. Si le peuple plaît, et lui aussi plaît, est-il digne d'être président? Dans ta famille, si les méchants disent que ça ne va pas, et toi chrétien tu rejoins les méchants, et toi aussi tu dis que ça ne va pas, et ils se tournent vers toi pour te demander, et ton Jésus là, il fait quoi? Tu vas dire quoi? Ce soir, le Saint-Esprit veut t'amener dans les profondeurs de Dieu. Toi, tu penses que tu connais Dieu, mais le Saint-Esprit veut t'amener dans les profondeurs de Dieu. Veut te révéler les mystères de Dieu. Au moment où les gens se focalisent sur le matériel, Paul dit, nous avons reçu ce que le Père nous a préparé par l'Esprit. Quelles sont ces choses? Les profondeurs de Dieu. Quelles sont ces profondeurs? L'Esprit nous révèle le mystère sur la création. Comment Dieu a créé le monde. Comment il a parlé et les choses sont venues à l'existence. C'est pourquoi certains pasteurs ont connu ces profondeurs, comme Allen. On lui a amené un enfant qui est né sans pied, sans bras. Comme il a connu la profondeur de Dieu, et l'Esprit lui a révélé le mystère de la création. Il imposa la main à l'enfant et il pria. Les bras et les pieds de l'enfant ont roussé. On dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. L'Esprit de Dieu veut que toi aussi tu atteignes ce degré. Quand quelqu'un est tombé malade dans la famille et les docteurs ont fait fatiguer, par l'Esprit, tu dis au nom de Jésus, lève-toi, tu es guéri. Et que devant les membres de la famille, que l'enfant, la personne soit guérie. Et que ceux qui ont assisté à cet événement donnent gloire à Christ. Accepte Jésus. Depuis que tu es chrétien, tu n'as aucune relation même avec le Saint-Esprit. Tu ne sens même pas sa présence. Ce soir, si ta sensibilité spirituelle est morte, il faut que l'Esprit l'active. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. Quand tu arrives à un endroit, si le lieu est pollué spirituellement, il faut que la sensibilité spirituelle te donne un signal que ce lieu est hanté.
Cette maison est hantée. Que l'Esprit de Dieu te révèle des choses. Que l'Esprit de Dieu te parle. Que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux. Dis-moi Amen. Dans cette dimension, qui est la dimension du Fils, la dimension du témoin, les dons du Saint-Esprit sont activés. Tu n'es pas prophète, mais tu agis comme prophète dans la famille. Dis-moi Amen. Les démons ne pourront plus te résister. Parce que tu es entré dans les profondeurs de Dieu et tu es sorti. Quand on te voit, on voit Dieu en toi. Tu deviens le représentant de Dieu sur la terre. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus une femme ordinaire. Esther est dans son temps était la représentante de Dieu sur une terre étrangère. Elle a dit à son peuple, même si le décret de mort est signé, laissez-moi entrer dans la présence de Dieu. Quand je sortirai, ce décret sera annulé et mon peuple sera délivré. C'est ça les profondeurs de Dieu. Au moment où les gens pleurent, Esther dit, dans 3 jours, attendez-moi. Une femme, attendez-moi. Elle ne parle pas en langue. Elle ne chassait pas les démons. Elle ne guérissait pas les malades. Mais par son intimité avec Dieu, Esther était femme au foyer. Elle a fait descendre le règne de Dieu dans son palais. Elle a fait descendre le règne de Dieu dans son foyer. Son foyer est devenu un instrument pour sauver son peuple. Et dis-moi Amen. L'ennemi qui était caché dans le royaume, l'ennemi qui était devenu conseiller du roi, lorsque Esther est sortie de la présence de Dieu, le même jour, le voile fut ôté et l'ennemi est mis à nu et l'ennemi fut pendu au bois. Papa, maman, jeune frère, jeune soeur, il est temps que vous rentrez dans les profondeurs de Dieu. Et quand vous allez sortir, vous deveniez la lumière pour éclairer votre famille, pour éclairer vos enfants, pour éclairer votre entourage. Quand les sorciers attaquent quelqu'un, tu entres dans le règne spirituel et tu arraches la personne de la main des démons. Dis-moi Amen. Église, aujourd'hui, est assise dans commérage. Ce qui n'avantage pas l'église. J'étais venu à l'église la fois passée, telle personne m'a regardé d'une manière bizarre là, ça fait que je ne vais plus revenir. Est-ce que tu sais ce que tu cherches? J'avais dit la fois passée, j'ai demandé, j'ai sollicité l'aide du pasteur pour qu'il prie pour moi. Il n'a pas prié pour moi. C'est pourquoi je ne vais plus prier. Je ne vais plus être chrétien. Je ne vais plus venir à l'église. Est-ce que cette personne est disciple de Jésus? On dit l'esprit sonde les profondeurs.
et te donne les clés de la réussite. Toi-même, tu deviens un instrument de guerre entre les mains de Dieu. Si les sorciers ont dit que ton mari va mourir pauvre, toi tu te lèves dans les mystères cachés du royaume et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je bénis mon mari, je bénis mes enfants. 2 ou 3 jours, des jours plus tard, les sorciers n'ont pas su ce qui s'est passé. Ton mari, qu'ils ont maudit, commence à prospérer. Ta déclaration a annulé leur incantation. Dis-moi amen. Ta déclaration, ta prière a annulé leur incantation, a annulé leur sortilège, a annulé leur mauvais plan, a brisé les barrières, a renversé les autels magiques, les autels démoniaques. Ce soir, j'aimerais que quand tu te lèves et tu parles et tu pries, que les autels sataniques soient renversés. J'ai dit que les autels sataniques, maléfiques, de malédiction soient brisés, soient renversés sous la puissance de ta prière. Les profondeurs de Dieu, tu ne peux pas les connaître, mais c'est l'esprit. Donc le plan de Dieu pour toi là est de connaître ses profondeurs, pas rester bébé spirituel. Bébé spirituel. Ta petite fille là-bas va dire sa maman a sorti les mamelles pour lui donner du lait. Lorsqu'elle a reçu le lait, elle s'est tuée. Tout à l'église. Papa, pasteur, papa, Tout que le pasteur court, prenez, concept, imaginez une femme qui a quintuple, une femme qui a mis combien de 5 enfants au monde. Maintenant, tous les enfants pleurent, les 5 jumeaux, ils pleurent. La maman va faire quoi? C'est pourquoi souvent le gouvernement aussi soutient financièrement la femme. Sinon elle va mourir. Que le Saint-Esprit soutienne les pasteurs. Les assistants, les intercesseurs, les fidèles, les diacres, et ceux qui même sont censés être adultes, matures, le pasteur est debout, il les regarde. Personne ne veut grandir dans l'église. Personne ne veut grandir. Sida, fresh. Personne n'a la pensée de Dieu dire. Non, ma soeur. Laisse ça. Ça là ne nous détermine pas. Il faut transcender ce problème. Et viens, on va adorer Dieu. Personne n'a cette pensée. Mais la seule pensée qu'ils ont, pourquoi papa agit comme ça?
Bita papa man woto. Ah, non. Why? Passer. Et après, ils viennent à l'église. C'est eux qui chantent. Au moment où tu fais ça et puis tu viens à l'église, tu dis Mabambaya là. Satan vient s'asseoir avec et il se tient avec toi. Quand tu dis Mabambaya, c'est en ce moment Satan dans ses pieds. Parce qu'il sait que toi tu es perdu dans le royaume. Tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ce que Christ t'a fait. Sinon tu n'allais pas agir ainsi. Tu n'allais pas te comporter comme ça. Les gens du royaume ont la mentalité du royaume. Marche selon l'esprit de Dieu. Dis-moi amen. C'est là que tu comprendras pourquoi David a dit l'Éternel est mon berger. Les gens du royaume, c'est l'esprit qui est le berger. Que le Saint-Esprit soit ton berger. Amina. Comme l'esprit est le berger de l'église primitive. Toute l'église a abandonné la voie de Dieu. Et tous les apôtres se lèvent le matin et ne font que partager le pain aux veuves, aux orphelins dans l'église. Et Pierre s'est levé et dit hé mes frères, nous sommes en train de nous perdre. On se perd. Qu'on cherche des personnes pour s'occuper du partage de pain, pour s'occuper des veuves, pour s'occuper des orphelins. Que nous là, nous nous concentrons sur l'évangile et la vie de prière. L'église aujourd'hui est devenue bébé. Grâce est toujours bébé. Personne ne se lève dit papa. Personne ne peut se lever, venir demander à papa. Je veux grandir. Je suis fatigué du lait. Même un bébé là, à un moment donné, est sevré. Le Saint-Esprit veut te rendre utile. D'abord à ta famille. Soldat de Christ. Le Saint-Esprit veut te transformer. Le Saint-Esprit veut te rendre invincible. Lorsque Pierre est entré dans les profondeurs de Christ, et l'Esprit lui a révélé les mystères du royaume. Il dit, c'est bon maintenant. Je ne vais plus imposer la main aux gens. Imposer la main aux malades. Au moment où les jeunes pasteurs sont maintenant dans les positions des mains. Au moment où les jeunes pasteurs sont dans le prophétique, dans la voyance, dans la délivrance, Pierre dit, l'Esprit m'a transformé. Si vous avez un malade, exposez seulement les malades devant votre maison. Si je passe, celui qui m'a oint va les guérir. Et la Bible dit, son ombre guérissait les malades. Ça là, ça te dit quoi? Et tu lis la Bible, tu tombes sur ce verset et rien ne boutonne pas en toi.
Et tu dors. Tu te réveilles. La première chose que tu demandes, envoyez-moi Benga. Allô, Babenda. L'ombre de Pierre guérissait les malades. La profondeur de l'esprit. Que Dieu t'amène dans cette profondeur. C'est à ce niveau. Quand quelqu'un t'envoûte, tu sais qu'il t'a envoûté et tu le regardes. Tu dis vas-y. Ton wap ne va plus travailler. Quand il arrive à la maison, les fétiches vont lui dire au revoir, bye bye. Dis-moi amen. Ce n'est pas seulement dire aujourd'hui, je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, mon nom est écrit. Je ne refuse pas, tu n'as rien fait. Ton nom est écrit. Maintenant, comme tu n'as rien fait, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Maintenant, il faut faire quelque chose pour que ton nom soit utile dans le royaume. Les chrétiens se contactent. Je n'ai rien fait. Il est écrit là-haut, là-haut. Et il transpire là-haut. Amen. Tu n'as pas chassé moustique. Ça ne te dit rien. Il est temps que tu dis ce qui est arrivé à mes parents. Je l'arrête. Amen. Dans ma vie, dans la vie de mes frères. Oh. Josué a dit, j'assainis ces eaux. Et c'est fini. Les eaux sont assainis. Et les femmes sont guéries. Il a renversé, démoli les murailles de Jéricho. Et il a dit, car à la personne qui va se lever un jour pour rebâtir ces murailles, il paiera le prix par le sang de son premier fils. Des années plus tard, un roi s'est levé pour bâtir les murailles de Jéricho. Le premier jour, ils ont commencé le travail. Son premier enfant est mort. Lorsqu'ils ont fini le travail, la mort a décimé tous ses enfants. Parce que un homme de Dieu a parlé. Et le ciel a enregistré sa parole. La parole d'un homme de Dieu devient un décret divin. Et toi, tu es là seulement. Ce que tu cherches, c'est nourriture. C'est nourriture. C'est nourriture. Tu ne peux même pas prier 10 minutes. Même à l'église tout à l'heure, on va se lever tout à l'heure pour prier. Tu vas voir, les gens vont dormir debout. Tu n'as pas honte. 15 minutes dans la présence de Dieu, mais tu dors debout. Et après toi aussi tu vas dire que tu es chrétien. Si tu veux dormir, c'est en ce moment que tu prends la Bible pour lire, parce que la Bible est devenue somnifère pour toi. Tu ne peux pas te lever un jour, dire maman viens, nous allons prier aujourd'hui. Vous voulez faire 10 minutes seulement.
Et à la fin, vous avez remarqué que vous avez passé 6 heures de temps dans la prière. Ça vous rend compte. Dis à ton prochain. Ne sois pas bébé spirituel. Les bébés spirituels, ce sont ces bébés, ce sont ces enfants chrétiens là et qui s'accrochent aux problèmes dans l'église. Problèmes de 1972, ils se sont accrochés à ces problèmes parce que vous voyez sa tête, vous voyez sa tête, vous voyez sa tête. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je l'ai pardonné, mais quand je vois sa tête là, les bébés spirituels. Si pour un bébé ça, il y a pas mon gâte yela window yel hallo hal 1961 bam karala mi ha wata ya zala amana mamoto mhaya mkwela suri la mhaya msura kanu. Exode 19. Ne lisez pas. Exode 19. Ah ouais. Dieu est dans le feu. Et il dit Moïse monte. Les enfants de Dieu ont peur. Même Dieu dit Moïse monte. Même Moïse est entré dans la fumée. La montagne embrasée par le feu. Il est entré et il est sorti. C'est là qu'il a compris que l'invisible a une main pour écrire. L'invisible a des lois. L'invisible a des principes. L'invisible a des codes. Quelle dimension veux-tu atteindre? Je prie le ciel que le Saint-Esprit t'initie. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'initier. La plus grande initiation spirituelle est l'initiation du Saint-Esprit. Il est temps qu'un chrétien se lève et tienne une grenade à main et dire aussi longtemps que lui tient la grenade, elle ne va pas s'exposer. Au Nigeria, il y a un homme de Dieu qui est allé dans une province pour faire l'évangélisation. Les djihadistes ont envahi le lieu. Et ils ont lancé des bombes. Mais ils ont remarqué que ça ne marchait pas. Et le chef des djihadistes s'est approché du pasteur. Il s'est déguisé, il s'est approché du pasteur. Mais quelle est ta puissance? Dis, il y a quoi? Il dit, je vais me confesser. Nous voulons vous tuer ici. Mais à chaque fois on envoie les grenades, les bombes, ça ne s'explose pas. L'homme de Dieu dit, comme il est ici, le ciel possède tout. Le ciel, ici, l'environnement, le territoire est sous le contrôle de l'armée céleste. On a interdit la Bible en Chine. Lui, il a rempli une valise pour amener la Bible en Chine. Arrivé à l'aéroport, et ils ont scanné, ils ont trouvé qu'il y a la Bible dedans. Le policier qui a ouvert la valise veut le menotter. Il dit, si menottes la touche à mes mains, tu meurs dans l'immédiat. Si ces chaînes la touchent mes mains, toi tu meurs dans l'immédiat. Celui qui va la menotter mourra dans l'immédiat. Et les policiers ont dit, ton histoire là, ça c'est plus que la sorcellerie.
C'est cette dimension. Et je veux ce soir que le Saint-Esprit t'amène. À cause de toi, que les gens vivent longtemps dans la famille. À cause de toi, que les portes s'ouvrent. Qu'à cause de toi, que le ciel descende dans ta famille. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il est temps que tu te lèves dans la famille pour dire que personne ne mourra prématuré. My prayer every day, Father, don't let them sit, don't let them ask, where is my God? My prayer every day, Father, don't let them sit, don't let them ask, where is my God? Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire de toi un instrument de justice. Un instrument de combat, un instrument de guerre. Un instrument de restauration. Laisse-toi guidé par le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Est-ce que tu peux te tenir debout? Holy Spirit, moving now, make my life whole again. Spirit, move over me. Holy Spirit, move. Over me. I say, Holy Spirit, moving now, make my life holy again. Hallelujah. Spirit move over me. Holy Spirit move. Over me. I say, Holy Spirit, move over me. Ah, Holy Spirit, move. Holy Spirit, over me. Ah, Holy Spirit, move. Holy Spirit, over me. Yeah. Me. Holy Spirit, malebra sukete, malialaba. Holy Spirit, over me. Holy Spirit. Est-ce que tu peux commencer à prier et dire au Saint-Esprit de te toucher? Tout ce qui est mort en toi, les dons qui sont morts en toi, que ces dons soient activés. Ce soir, c'est l'activation des dons, les dons spirituels. Ma soeur, mon frère, tu as quelque chose qui dort en toi. Tu as un géant qui sommeille en toi. Mais laisse le Saint-Esprit les réveiller. Laisse le Saint-Esprit réveiller le géant qui sommeille, le géant qui dort en toi. Laisse le Saint-Esprit le réveiller, parce que Jésus a besoin de toi pour apporter le réveil. Le Saint-Esprit a besoin de toi. L'Esprit de Dieu a besoin de toi pour apporter le réveil, pour apporter la guérison là où il n'y en a pas, pour apporter la lumière là
où règnent les ténèbres, le Saint-Esprit a besoin de toi pour démolir les limites que les démons ont établies dans la famille, les sorciers ont établies dans la famille. Dieu veut passer par toi pour apporter un grand changement. Dieu veut passer par toi pour apporter le salut. La Bible dit: lève-toi et brille. 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 C'est le moment de te lever. C'est le moment. C'est le moment de se lever pour prier spirituellement, pour activer le don de Dieu. Le don de Dieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Les démons savent que si cette chose se réveille, ils sont foutus. Ce soir, demande à l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu d'activer le don. Le don du Saint-Esprit. Si c'est le discernement, que ton discernement devienne pointu. Si c'est la prière, si c'est la guérison, si c'est le conseil, la délivrance, toute opération de miracle. Oui, katakatalia. Malebra katalusi kepe. Akambe le tekuli. Balia talesi kepa. Baleka le katuta. Siketelia. Baleketeli. Balambe le betuta. Siente cette nuit, Seigneur. Il faut dire, Seigneur, as-tu quelque chose à moi? Que les géants se réveillent. Les lions qui dorment à moi. Que les lions se réveillent. Le géant qui dort. Le géant qui dort à moi. Le géant qui dort à moi. Qu'il se réveille. 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 Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Yes. Prie, 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 prie. Les tombes, la vie de quelqu'un, les chaînes, prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, transforme ma vie. Oh Dieu, transforme ma vie. Cette nuit, vraiment invincible. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux grandir. Je veux grandir. Je veux sentir ta présence dans ma vie. Prie, 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 prie. Active les temps. Active les temps. Active les temps. Que les temps de quelqu'un se active. Les temps du temps. Les temps du temps. Ce soir, Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Active-les. Active-les. Seigneur, attire quelque chose. Attire quelque chose, Seigneur. Seigneur, attire quelque chose dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Ouvre leurs yeux spirituels. Seigneur, rallume le feu. Rallume le feu. Rallume le feu. Rallume le feu de l'esprit. Rallume le feu de l'esprit en eux. Rallume le feu de l'esprit en eux. Rallume le feu. 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 Kataka. Katakatulia. Malebra katalesi. Palende ketekuta. Malakatulia. Sikete ketekatu. Palende le basukata. Likete kakatoni. Wakatatodoni sakate. Rason perepresures. Irepere presio retrason. Paresire prespecific. Ire reaccioneres. Ayata peretos. Iranores precipes. Taeni katala. Taeti katala. Palende katukatula. Takatula katalete. Siete katakuli analeya. Malebra kuli siete. Malebra
Catalisi, Riade, Paculia, Riade, Palesi, Sacane, Leketula. Ierezo, Irere Kata, Palene le Tuta, Sikete, Rakata, Lida la Bossa Kata, Lida la Bossikete, Liade Katulia, Liade Pakalete, Sikete Katuka, Sakane le Ketekuli, Riakande le Mokotaya, Riakande le Ketekotaya. Alléluia. Écoute-moi ce soir. Gédéon est un guerrier. Est un vaillant guerrier. Il a un géant qui dort en lui. Mais à cause de ces problèmes de la vie, mais à cause des difficultés de la vie, il dit qu'il est issu d'une famille pauvre, qu'il est misérable et il est sans force. Mais l'ange de Dieu lui dit: c'est toi que le ciel a choisi pour sauver ta nation de la main des Madianites. Ce soir, les Madianites ont envahi ta famille. Tes frères pleurent, tes sœurs pleurent. Satan sait que si tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, tu deviendras un vaillant héros. Ce soir, la Bible dit: Gédéon s'est levé. Gédéon s'est levé. Ce qui sommeille en lui s'est réveillé. Il est rentré dans la maison de son père. Il a saccagé, détruit les hôtels de Baal. Permets à l'Esprit de Dieu de te donner la force du géant, pour que lorsque tu vas t'élever, que les hôtels de Baal tombent, que les hôtels d'échec tombent, que les hôtels de la malédiction tombent, que les hôtels de la pauvreté de la famille tombent. Commence à prier. Réveille les géants. Demande à l'Esprit de réveiller les géants. Réveille les géants. Réveille les géants. Cet esprit, il y a quelque chose à faire. Jésus, il y a quelque chose à faire. À cause de la paix, tu vois quelqu'un, le géant, il y a des choses à eux. Il y a des choses à eux. Ce soir, nous reconnaissons notre identité. Nous avons compris que nous devons grandir dans le royaume, atteindre la dimension du roi, la dimension du prince des princes, la dimension du fils, le ressuscité. S'assoit Jésus. S'assoit Jésus. L'esprit est entré dans Pierre. Il a activé le géant. Pierre qui est péré par tout l'hôtel. L'esprit a activé le géant. Il a commencé à faire des merveilles. Il a commencé à opérer dans le surnaturel. Ce soir, cet esprit agit dans le cœur. Cet esprit prend le cœur, possède le cœur, possède tes filles, ressuscite les morts spirituels. Cet esprit sur tous ceux qui sont aveugles spirituellement, guéris-les, guéris-les, guéris-les,
Fais l'aveuglement. Tu de nous. Papa, prie. Tu as puissant dans nos villages, dans nos familles. Oh Seigneur, les géants spirituels qui tombent à nous. Papa, lorsque le géant tombe, papa, tu l'as activé. Ce soir. Je suis l'aigle. Seigneur Jésus. À toi je suis l'aigle. À ton nom. À toi Jésus. Ton nom. Active la dimension de l'aigle. À ton nom. Active la dimension de l'aigle. À ton nom. La dimension de l'aigle dans les airs. À ton nom. Puis je réfléchis. La dimension de l'aigle est spirituelle. J'ai pris ce soir. Oh, Kalia Katali. Kalia Malebra. Sikande Prakatuli. Sikatula Katande Katuli. Sikatula Valeria Talesiate. Rakatakatakatokataka. Malalabosa Kande Lebosikete. Malalabosa Kande Katuliata. Malalaboria Telebosike. Malalaboria de la Rosarea. Valeria Katania. Valeria Cataluya. Valeria Catasuri. Valeria Talitiete. Valeria Parosa Coliate. Valeria Cataleba Liato. Valeria Catalebo Catulia. Sikete. Valeria Taloria. Manalosi Keteli Kete. Palosiete. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Tes dons sont activés. Tes dons sont activés. J'ai dit tes dons sont activés. Tes dons sont activés. L'esprit de Dieu, les dons qui sont morts, papa, active-les, manifeste-les dans l'œuvre, manifeste-les dans l'œuvre, reçois le palais à l'âge, reçois le don de palais à l'âge, reçois le palais à l'âge, reçois le palais à l'âge, reçois l'onction pour chasser les démons.